le bilan de sortie de Samy. Du coup, on va commencer par vous montrer un petit peu tout ce qu'on a travaillé pendant ce séjour. Donc il respire, donc on a dit qu'on respirait par le... la bouche et le nez. Et qu'ensuite l'air il descend dans la trachée et ça termine dans les poumons. Et dans les poumons, on a des petits tuyaux comme ça qui nous servent à amener l'air tout en bas des poumons pour bien respirer, pour amener l'oxygène. Tu vois ? Question, c'est quoi l'asthme? L'asthme, c'est quand on a une allergie et après on fait de l'asthme. En fait, on va prendre de l'air par le nez et la bouche. Oui. Et nos poumons, ils se gonflent. Tout à fait. Et ensuite, l'air, ça s'enlève des poumons et on recrache l'air. Via le médecin traitant et en avertissant le pneumologue, tout s'est imbriqué et depuis, on vient faire un séjour dans la structure par enfant une fois par an. Pour ma part, c'est garantir la stabilité parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'asthme de mon fils est équilibré et stable et pour moi, c'est simplement poursuivre cette stabilité. Par la suite, ne plus avoir recours à certains traitements et qu'ils puissent mener une vie quasi normale. En tant que parent, c'est là où on peut laisser un peu notre valise d'infirmière. C'est vrai que là-dessus, moi je sais que voilà, je pose. Je récupère en partant, armée, mais je pose. Une partie des enfants que nous accueillons présentent des pathologies nutritionnelles, c'est-à-dire des problèmes de surpoids, d'obésité, mais aussi des enfants qui ont des difficultés à s'alimenter de manière adaptée et satisfaisante, comme par exemple l'hypersélectivité alimentaire ou les enfants que l'on appelle les petits mangeurs. Tous les ateliers et les interventions que les professionnels proposent sont adaptés par rapport à l'enfant, son âge, sa pathologie et également au parent qui est présent. Par exemple, les diététiciennes proposent des ateliers cuisine qui sont destinés aux enfants, aux parents et également aux binômes enfants-parents. Et durant cet atelier, tous préparent ensemble un repas. Parfois, ils effectuent des achats ensemble, puis le repas est partagé. Alors, outre l'apport de connaissances nutritionnelles, en termes aussi d'équilibre alimentaire, la découverte d'aliments, etc., cet atelier permet d'observer ce qui se passe pendant le repas, permet également d'échanger, de partager et d'aborder également des thèmes comme la mastication, le stress qui est lié à l'alimentation, mais également la sensation de satiété. Un des piliers de la prise en charge est le reconditionnement à l'effort qui se fait entre autres par le biais des activités physiques adaptées qui apportent beaucoup de bénéfices pour l'enfant, comme par exemple les capacités physiques et psychologiques de l'enfant, son développement psychomoteur, l'estime de soi et la confiance en soi. Il faut savoir que l'environnement géoclimatique est propice à cette prise en charge. Vous voulez me dire quelle émotion vous avez aujourd'hui? Comment vous vous sentez? On lève la main, celui qui a envie de parler, me dire comment il se sent. Amine, comment te sens-tu aujourd'hui? Moi, je m'énerve. Le soutien à la parentalité et l'accompagnement des enfants et des parents présents fait partie intégrante du projet de soins. Cette équipe est dédiée et est présente tout au long du séjour. Elle est à l'écoute pour prendre soin des enfants et accompagner les familles.